concrètement, aujourd'hui, les entreprises, on est en train de faire une polarisation, hein. Il y a les grosses entreprises qui aujourd'hui s'enrichissent de plus en plus. On le voit, des entreprises comme Total actuellement explosent les bénéfices. Et puis les petites structures sont en train de souffrir de plus en plus, sont en train de souffrir et on va les perdre en fait. Et ce qu'on va avoir comme résultat, c'est qu'on n'aura plus que les grosses structures qui ont des gros moyens. Vous voyez, les solutions possibles pour, rendre le système, compatible avec, les plus petites structures, les petits patrons, les toutes petites entreprises qui émergent avec des modèles fragiles. Comment est-ce qu'on peut les protéger tout en fatalement, étant cohérent avec ce dont on a besoin? C'est le changement de système qui permet le respect des limites planétaires. Oui, mais je pense que c'est une question fondamentale. De mon point de vue, mais là où je garde évidemment un point de vue macro, hein, il y a 2 grands sujets. Il y a un premier qui est la réforme de la gouvernance de nos entreprises. Du côté en France, on a, si vous voulez, on a, créé le statut de l'entreprise à mission, de la société à mission plutôt, mais ça suffit pas du tout. Du côté du code civil français, on n'a pas le statut juridique de l'entreprise. Ce qui est un peu bizarre. On a la société, notamment la société de capitaux, mais on ne sait pas ce que c'est qu'une entreprise. Et donc, il y a une proposition que j'avais formulée déjà il y a longtemps, il y a plus d'une dizaine d'années, avec un juriste qui s'appelle Daniel Hurstel, qui est de réécrire les articles 1132-1133 du Code civil français, mais je suis à peu près sûr que vous avez le même de votre côté, pour donner un statut juridique à l'entreprise et la protéger. Et pouvoir dire, il y a un certain nombre d'entreprises, par exemple, qui sont d'utilité publique, et celles-là, on veut les protéger. Donc, elles ont droit, par exemple, à une mention, disons, à une protection juridique lorsqu'elles sont en difficulté, parce que les services qu'elles rendent sont, par exemple, cruciaux pour la société. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir de ce côté-là, pour sortir du piège qui consiste à considérer qu'une entreprise, c'est juste une boîte noire qui fait du profit, quels que soient les moyens par lesquels elle fait du profit. Et c'est vrai que ça va plus loin que simplement la réforme de sa comptabilité. Ensuite, il y a le deuxième aspect, à mon avis, qui est le jeu de la taxe carbone subvention. C'est-à-dire, dans toutes les simulations que je connais au niveau macro, il n'y a aucun scénario pour aucun pays, et encore moins au niveau monde, qui permet de rester pas trop loin du plafond des plus de 2 degrés, où on n'a pas des taxes carbone énormes dès 2030. Alors, on ne peut pas vous effrayer, mais en gros, c'est du 300 € la tonne en 2030. Simplement, la question, c'est comment aider ceux et celles qui vont être piégés par un prix du carbone trop élevé. Et là, c'est évidemment les recettes publiques de cette taxe qui doivent être réutilisées sous forme de subvention pour aider